Bonjour chers téléspectateurs, ici Juliane Tremblay pour l'émission TVF Nouvelles. Je suis accompagnée aujourd'hui de Francine Marcotte. Bonjour Francine. Bonjour Juliane. Comment allez-vous aujourd'hui ce 5 avril 1821? Très bien. Extraordinaire. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter les breaking news. Non, je voulais dire les actualités. Ah oui, d'accord. Dans la région de Paris, en France, 2 personnes ont perdu la vie à la suite d'un accident tragique entre une calèche et un vendeur de fumier. Et dans la région de Québec, excusez-moi là. Hein? Oui? Mais on m'informe à l'instant que Napoléon Bonaparte est dans nos studios. Napoléon? Oui! On se revoit après la pause. Merci! Bonjour et bienvenue à TVF Nouvelles. Nous sommes en compagnie de moi-même, Francine Marcotte, et moi-même, Juliane Tremblay. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un pionnier de la Révolution française, Monsieur Napoléon Bonaparte. Merci beaucoup. Merci pour ce chaleureux accueil. Alors, pour tous ceux qui écoutent cette émission et qui n'ont aucune idée qui est M. Bonaparte, M. Bonaparte, présentez-vous, je vous prie. Alors, bonjour, chers téléspectateurs, je me nomme Napoléon Bonaparte. Je suis né dans le village d'Ajaccio, en Corse, dans le royaume de France, en 1769. Pour être plus précis, le 15 août 1769. Toujours aussi charmant. Alors, M. Bonaparte, quelle a été votre profession pendant votre cours de vie? Bien, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été président, ambassadeur, représentant, général, empereur. Mais par-dessus tout, j'ai été général de l'armée française et le premier empereur des Français. Oh wow! Quel travail remarquable! Merci beaucoup, Francine. Et pour ma part, j'aimerais vraiment savoir, mais pourquoi vous êtes allé dans l'armée? Eh bien, je ne suis pas allé volontairement. Mon père m'a placé dans une école militaire dès mon très jeune âge, accompagné de mon frère. D'accord, je comprends. Et une question comme cela. En quelle année avez-vous pris le pouvoir? Eh bien, c'est très simple à expliquer. J'ai pris le pouvoir en 1799, suite au coup d'État du 18 Brumaire. D'accord. Et moi, j'aimerais savoir, comment avez-vous fait pour devenir un des personnages les plus remarquables? Eh bien, vous savez, dès mon très jeune âge, je commençais déjà à avoir des victoires contre les autres pays, vous voyez? Alors j'étais très bien placé dans la hiérarchie française. Sans vouloir me vanter, bien sûr. Oh, j'aurais une autre question pour vous. Avez-vous gagné toutes ces victoires? Mais oui, bien sûr, sinon je ne serais pas au pouvoir en ce moment. Et je te dis que toutes ces victoires ont permis d'acquérir plusieurs territoires? Mais oui, c'est sûr. Chacune de mes victoires m'a apporté soit la paix, ou un règlement de compte, ou un territoire. Et la plupart de mes guerres qui étaient dans l'Europe occidentale m'ont donné des territoires dans l'Europe occidentale. Ce qui faisait que je contrôlais la plupart de l'Europe occidentale. Waouh, vous m'impressionnez tellement. Une autre question m'échappe. Oui. Que pensez-vous des hommes qui ont des droits et libertés et qui l'aident jusqu'à se révolter pour les obtenir? Mais c'est totalement logique. Que serait la Révolution française sans cette idée, sans cette pensée? Quelques hommes voulant se battre contre le gouvernement pour quelque chose qui n'existe point. Wow. C'est grâce aux philosophes des années des Lumières, si nous connaissons toutes ces ressources, si nous avons ces idées, si la raison a triomphé, si nous avons vaincu l'ignorance. C'est grâce à eux que les hommes peuvent être libres et se battre pour leurs droits et libertés. Vous savez, M. Bonaparte, j'ai toujours eu un petit fait pour vous. Votre façon d'agir, vos combats, gagner, vos victoires, votre façon de parler, vos expressions. Alors, tout ça m'amène à vous demander, j'aimerais que vous m'appreniez à être militaire.
Je veux être dans votre troupe avec vous, monsieur Bonaparte. Vous savez, à cause de mon abus de pouvoir, les pays de l'Europe se sont, disons, ralliés ensemble et sont partis en guerre contre la France. Et nous sommes un peu dans le trouble à cause de cela. Mon armée éprouve quelques difficultés militaires en ce moment. Vous savez, la France contre l'Europe occidentale, ce n'est pas très égal. Alors, il faut vraiment que j'aille rejoindre mon pays et me battre à côté de mes soldats. Mais non. Mes soldats ont besoin de moi. Mon pays me demande. Je dois partir. Je suis désolé. À la prochaine. Non. Attendez, monsieur Bonaparte. Et c'est la fin de TVF Nouvelles. Accompagnie de Francine Marcotte. Je suis Julien Tremblay. Coupé. C'est quoi ça? Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue au TVF Nouvelles. Ici Juliane Tremblay, accompagnée de Francine Marcotte. Bonjour chère Francine. Bonjour Juliane. Donc pour commencer, pour les nouvelles, aujourd'hui j'ai su la triste mort de M. Bonaparte. Donc nous sommes exactement le 5 mai 1821 et M. Bonaparte est mort sur l'île Sainte-Hélène. Il a perdu la guerre contre les Anglais. Ceux-ci l'ont condamné à l'exil et l'ont laissé toute seule sur l'île Sainte-Hélène, où est-ce qu'il a tragiquement mouru. Mademoiselle, je vous cède la parole. Aujourd'hui, nous allons avoir du soleil et demain de la pluie. Merci beaucoup, c'était TVF Nouvelles.